Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission quotidienne d'actualité sur les mangas, les animés et la culture otaku bien évidemment. Et encore une fois aujourd'hui, on a un programme chargé, mais c'est bordel de croustilles fondants. Et on va commencer par le collector 23 de Tokyo Revenger qui arrive bientôt. Le manga Mibugi Shiden qui arrive chez Mangetsu. Kiminori Wagatsugi revient bientôt en France chez Delcourt Tonkam. Un nouveau manga de sport, un nouveau manga de football encensé par les auteurs de Blue Lock. D'ailleurs, on va justement parler de Blue Lock et de ses spin-offs. Un planning plutôt intéressant au niveau animation sur ADN. Le prochain film, Détective Conan, le 26e film Détective Conan, a déjà sa date de sortie en France. Et pour finir, bien évidemment, on est mercredi, donc c'est les sorties manga du jour. Et il y en a beaucoup. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Les TikTokers vont se réjouir et les influenceurs aussi. Tokyo Revenger revient avec un nouveau collector, le collector 23, qui contiendra le tome 23, mais également le caractère book numéro 2 qui sortira en avant-première avec ce collector. Il sortira plus tard à la vente solo quelques semaines, mois plus tard. Et bien sûr, 2 marque-pages aléatoires à collectionner. Mais dis donc Léna, on n'essayerait pas de pousser un peu le vice histoire que les gens achètent plein de collectors? Mais bien sûr, hein, on les a vus les nombreux unboxings pour avoir tous les marque-pages Tokyo Revenger sur TikTok et sur... Enfin c'est vrai que j'en ai beaucoup vu sur TikTok, pas trop sur Insta, ni sur YouTube d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y en a plein qui vont acheter plein de collecteurs juste pour avoir tous les marque-pages. Qui en soi est débile. Mais bref. Ce collector sortira en même temps que le tome 23 de Tokyo Revenger qui est prévu pour le 1er mars 2023 au prix de 16,90€. Bon, après, voilà, c'est un collector. Est-ce qu'il est nécessaire? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez mettre 16 balles dans ce collector ou si juste le tome normal vous suffit ou si vous vous en foutez de Tokyo Revenger. Bah, news suivante. On sait que Mangetsu aime beaucoup les samouraïs, hein, et notamment le Shinsengumi, puisque Mobu Gunshiden arrive chez Mangetsu. On en a parlé, il avait été annoncé en mars, on en avait parlé en mars dernier dans le Manga Café News, bien évidemment, hein, seule émission d'actu quotidienne française sur les mangas, les animés, la culture otaku, bien évidemment. Et du coup, ça y est, on a une date, le 1er février, arrivera le premier tome du coup chez Mangetsu au prix de 8,95€. Faut savoir que c'est Takumi Nagayatsu, le génialissime mangaka du génialissime Mother Sarah, qui est facilement trouvable en scan, en physique par contre, accrochez-vous, bien sûr. Très compliqué d'avoir l'intégrale de Mother Sarah, j'en sais quelque chose, je le cherche. Et du coup, ce manga compte au Japon 12 tomes, et en gros, on va y suivre Kanichiro Yashimura, un samouraï qui va rentrer parmi les samouraïs du Shinsengumi. Voilà. Mais tout comme Mother Sarah, on se veut plonger dans une œuvre qui est à la fois plongée dans un univers très historique et très réel, mais à la fois dans un univers très romancé et imaginaire. Ça promet, manga de samouraï, ça promet une fable intense avec un personnage qui va rentrer dans une histoire qui s'est réellement passée dans le monde réel, dans un truc beaucoup plus mature et moins shonénique que Chillulan, même si Chillulan c'est pas réellement shonénique en vrai, mais c'est ultra cool et je suis ultra content que ça arrive chez Mangetsu parce que je sais qu'on aura une belle édition et je sais qu'on va se régaler, bien sûr. Donc comme je vous l'ai dit, 1er février et comptez sur moi pour en reparler. Ce manga, je vous en avais parlé dans un précédent Manga Café News quand il est sorti au Japon. Je vous ai dit, c'est l'auteur de Detroit Metal City qui est un manga incroyable sur le métal. C'était trop bien. Et Kiminori Wakatsugi, donc le mangaka, revient en France. Et j'avais hâte de vous en parler, mais ça y est, c'est officiel.
Il revient en France chez Delcourt Tonkam avec bien sûr Who's What, Who's Next, pardon. Pourquoi Who's What? Je confonds avec un groupe de métal du coup. Who's Next, qui est aussi un groupe de rock d'ailleurs. Who's Next du coup, qui est un manga de survie. C'est prévu pour avril 2023 chez Delcourt Tonkam. Et pour la faire courte, imaginez que votre ville est attaquée par des monstres gigantesques et destructeurs mangeurs d'hommes. Et un groupe de 7 élèves se réfugie dans un lycée. Enfin, un groupe d'élèves, parce qu'ils ne sont pas 7 au départ. Un groupe d'élèves se réfugie dans un lycée et décide chaque jour de sacrifier le plus faible de la bande aux monstres, histoire de calmer un peu l'appétit des monstres et de pouvoir survivre. Sauf que quand ils vont arriver à se retrouver qu'à 7, ça va devenir compliqué. Effectivement, c'est un survival qui, ma foi, doit être très barré, très couillon, avec du monstre gigantesque kaijouesque. Kaiju. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte que ça sorte, je vous l'ai dit, c'est en avril 2023. Et encore une fois, comptez sur moi pour en reparler. Le Japon a perdu son match, mais les mangaka de Blue Lock resteront pas sur une défaite, puisqu'ils nous présentent, et chapeau à eux, ils font la promotion d'un nouveau manga de foot qui est très récent, Aoku Somolo, je sais pas. Bref, en gros, pour la faire courte, on va y suivre ces deux frangins qui ont une vision très différente du football et qui veulent tous les deux être le meilleur footballeur ever. Tu vois que, bon, t'en as un, voilà, côté bleu, je pense c'est le mec un peu plus brutal, un petit peu plus Naruto, tu vois, il rentre dedans le gars. L'autre c'est un peu un Sasuke, tu vois, il est un petit peu dans le feutré, tu vois, dans le mental, tu vois, il est dans le feutré. Ça peut être très intéressant, tout comme ça peut être Naruto au football, je sais pas ce que ça va donner. Hâte de voir ce que ça peut donner, j'aime pas le foot, mais j'ai surkiffé Blue Lock, enfin je surkiffe même, toujours Blue Lock. Peut-être que je lirai à Aohashi un jour, même si j'aime pas vraiment le foot. Ça va peut-être me faire aimer le foot. Allez savoir. En tout cas, nouveau manga de foot au Japon. Est-ce que ça sortira en France un de ces jours? Oui, je pense. Et là, je pense que si Mangetsu se met à sortir ça en même temps qu'Aohashi, vu comment ils sont fans de foot, surtout certains dans l'équipe, ça serait un beau jeu. Le roman spin-off de Blue Lock, puisque oui, au Japon, il existe des spin-offs à Blue Lock sous forme de light novel, de roman jeunesse, entre guillemets, de light novel. Et il y aura, parce qu'il y a déjà un premier tome, il y aura un deuxième tome très prochainement et un troisième tome l'année prochaine. Donc du coup, le deuxième tome est prévu pour le 17 janvier et le troisième, automne 2023. Et vous allez me dire, mais attends, il y a des light novels, du coup, spin-off de Blue Lock, c'est un truc de dingue, pourquoi ça ne sort pas encore en France? Je sais pas. En tout cas, ces spin-offs portent sur la vie de chaque personnage principal de l'histoire de Blue Lock, mais avant qu'ils rentrent dans le Blue Lock. Donc on en connaît un petit peu plus sur leur parcours dans l'univers du football et leur parcours personnel avant d'arriver au Blue Lock, même s'il y a toujours les flashbacks qui permettent, mais là ça développe plus. Et c'est trop cool. Et je veux que ça sorte en France, bien évidemment. Du coup, c'est supervisé par Mineyuki Keneshiro, bien évidemment. Mais Keneshiro s'occupe de l'intrigue de ces spin-offs. Momo Moegi est à la rédaction, donc à l'écriture. Et Kato Sanomiya, qui a notamment fait Tesla Note, est aux illustrations. Tesla Note, je vais y arriver, je suis fatigué. Tesla Note est très très beau graphiquement, j'aime beaucoup. Donc je me dis, faut que ça sorte en France. Alors du coup c'est des light novels, donc c'est peut-être un peu moins vendeur. Mais si Kaneshiro se met à adapter ça en format manga, ça va faire un carton. Et en France aussi. Parce qu'avec l'animé, Blue Lock en France a un carton monumental. Et puis je les veux. Donc Pika, bordel, on compte sur vous. Une nouvelle très intéressante, on va parler d'animation et surtout du planning de décembre
de la plateforme ADN, Anime Digital Networks. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal, c'est un truc de malade. On aura notamment Nichijou qui arrive chez Noévé Graphics, normalement si tout va bien, et qui arrivera le 22 décembre en animé aussi sur ADN, ce qui peut aider à la vente du manga, bien évidemment. On aura aussi bientôt du coup Yu-Gi-Oh! Duel Master, donc l'épisode 121 à 140 en VOST. On aura Yu-Gi-Oh! Duel Master GX qui arrivera également en intégralité en VF le 2 décembre. Le 7 décembre, on a Lise et l'Oiseau Bleu, ainsi que les Chevaliers du Zodiaque, la Légende du Sanctuaire en VOST et en VF le 7 décembre. Le 8 décembre, on aura Boruto, donc l'épisode de 212 à 225. Le 15 décembre, et ça c'est incroyable, on aura Dragon Ball, l'intégrale en VF de Dragon Ball. C'est trop bien et c'est la première fois pour une plateforme de streaming en France. Et on aura Dragon Ball Z. Kai, j'attends l'ancienne version du Club Dorothée parce que la Kai j'aime pas. C'est pas les voix de mon enfance pour certains, donc non. Donc Dragon Ball Z Kai en VF, en intégrale, le 15 décembre. Moi, je vais faire découvrir Dragon Ball à mes enfants, hein, bien évidemment. Faut qu'ils découvrent les bases un peu. Hein. Même si le Blu-ray de Dragon Ball a l'air mamma mia. Donc Nichijou qui arrive aussi en intégrale avec les OAV le 22 décembre. Et le 30 décembre, Hajime no Ippo, Champions Road. Si vous voulez voir du Hajime no Ippo en animé, c'est sur ADN. Il n'y a que sur ADN. Donc allez-y parce que c'est ultra cool. Pareil, niveau simulcast, c'est toujours pareil. Détective Conan, Manager of Novice Alchemist, Eternal Boy, Love Lost, Eminence in Shadow et compagnie et compagnie et compagnie. Voilà, vous avez toutes. Vous avez tout. Voilà, pour suivre les simulcasts ainsi que les nouveaux animés. Si vous hésitiez encore à vous prendre ou vous reprendre un abonnement ADN, juste pour Dragon Ball, ça vaut le coup. Et pour Senseiya. Et pour Yu-Gi-Oh! Et pour Hajime no Ippo. Voilà. Si vous êtes assidu à la chaîne, vous savez, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, du 26e film de Détective Conan, avec justement cette jeune fille qui elle aussi a l'air d'avoir eu le même sérum que Conan et qui du coup, enfin que Shinichi, et qui est retournée en enfance et qui apparemment faisait partie des Hommes en Noir. Et bien justement, ce 26e film, on le savait, ça sort au Japon le 14 avril 2023. Et les génialissimement génial Eurozoom, mais vraiment je vous aime, ont annoncé qu'il y aura ce film aussi sur grand écran au cinéma en France en 2023. Ça s'appellera en français Détective Conan, le sous-marin noir, et c'est juste génial. Bordel. Eurozoom font un taf de malade mental pour l'adaptation des films d'animation tirés de séries d'animation en France, et notamment Détective Conan, mais pas que. Merci à eux, merci mille fois, c'est beaucoup trop bien de savoir que on aura dans la même année que le Japon Détective Conan au ciné. C'est beaucoup trop cool. En plus mes enfants sont en âge d'aller le voir, peut-être pas de tout comprendre mais de le voir. Donc c'est cool, c'est un petit moment cool en famille à partager. Et puis c'est Détective Conan, bordel. Lisez Détective Conan, regardez Détective Conan, soyez au rendez-vous pour ce film là. Parce que bon, ok, il y en a un tous les ans au Japon, mais si on a un tous les ans en France aussi, moi personnellement, je suis preneur. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec le 6ème tome de Couple of Cuckoos, le 5ème tome de Black Box, le 11ème tome de Blue Lock ainsi que son collector, le 2ème tome de la Remastered de Dreamland, le 12ème tome de Fairy Tail sans HeroQuest, le 7ème tome de Fortnite The Apocalypse, le 3ème tome de Ivan Design Team, le 2ème tome de Meurtre dans le Décagone, le 3ème tome de Neko Gahara, le 4ème tome de The Longer Ranger, le 15ème tome de Orient Samurai Quest, le 4ème tome de Roku Denashi Blues, le 2ème tome de Ton visage au clair de lune et le 18ème tome de To Your Eternity. On passe chez Panini avec le 13ème tome de Senseiya, le mythe d'Hadès, et le 6ème tome de Soul Keeper. Chez Doki Doki sort le 8ème tome de 50 nuances de gras, le 2ème tome de Coffee Moon, le 8ème tome de Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, le 17ème tome de Mushoku Tensei et le coffret double avec le 17ème tome de Mushoku Tensei et le 8ème tome des aventures de Roxy, ainsi que le 21ème tome de The Rising of the Shield Hero. On passe chez Glénat avec la sortie du célébrissime tome 103 de One Piece
tout doré avec un poster tout beau tout propre. On passe chez Nobinobi avec le 4e tome de Colocataire à leur manière, le 18e tome de Shine, le 3e tome de Stitch et le Samouraï, le 2e tome de Chilling Dead et le 7e tome de Yuzu la petite vétérinaire. Chez Delcourt Tonkam sort le 9e tome de Harry Fureta, le 8e tome de La Perfecte de Beck, le 6e et 7e tome de I Dream of Love et le 3e tome de The Brave Wish Revenging. Chez Soleil Manga sort le 2e tome de Animal Crossing, le 2e tome La Vengeance du Souffre-Douleur, le 6e tome Le Chat qui rendait l'homme heureux et le 3e tome de Lovely Loveless Romance. Chez Crunchyroll sort le 3e tome de Dan Dan, le 3e tome de Hokuto no Ken, le 7e tome de Kaiju No. 8 ainsi que son collector, le 16e tome de Queen's Quality, le 2e tome de Time Paradox Ghost Twister et le 27e tome de Twinstar Exorcist. Chez Kamando Books sort le 1er tome de Dr. Frost. Chez Nazca sort les 2 premiers tomes de Black Fist, le 18e tome de Todag, le 13e tome de Soulland, le 1er tome de Funeral Concerto et le 1er tome de Mon père et la reine des Vétubeuses. Et pour finir, chez Mangetsu sort le 13e tome de Awashi, le 11e tome de Shilulan, le 3e tome de D3, le 3e tome de Golden Guy, le 6e tome de Soten no Ken et le 5e tome de Les enfants d'Hippocrate. Bon, je suis désolé, je suis un petit peu enroué. C'est pas très agréable, ni pour moi ni pour vous peut-être. Mais voilà, Manga Café News, ma foi, assez incroyable, avec plein de petites news. Je suis tellement content de vous faire découvrir des choses et de partager l'actu avec vous, c'est un truc de malade. Et voilà, et tout simplement. Et pour moi, au niveau achat manga, il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Je sais pas pour vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir de partager un petit peu vos goûts, vos couleurs et vos achats manga. Et pareil, la news qui vous a plu, on en parle aussi en commentaire. Je vous donne rendez-vous demain, 7h, pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une agréable journée. C'était Béric. Vous joue les internautes.